Il est bon de louer le Seigneur ce matin et de le chanter. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La 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 tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim, Baruch Hashem. La 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 la. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chante de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et
Créateur. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé entre les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de ta croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde. Heureux dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons combien Dieu
temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que pouvoir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Vous n'êtes pas lassés par ce sujet de la vie en Christ. Comme je l'ai dit, et je me permets de me répéter, c'est un sujet qui est loin d'être épuisé tant que ce que Dieu nous donne en Jésus, c'est inépuisable. Et même quand Jésus reviendra nous enlever, eh bien, on s'apercevra qu'ici-bas, eh bien, on ne savait pas tout. Et que Dieu nous donne l'éternité encore pour le découvrir. Alors,
Les découvertes de Dieu ne sont pas finies, même dans l'éternité, nous serons toujours émerveillés. Et si je parle d'un langage humain, jour après jour, parce que l'éternité, c'est un présent qui est arrêté, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, enfin, il n'y a que le jour, eh bien, chaque jour, on découvrira la gloire de Dieu. Donc, on ne va pas s'ennuyer. Alors, la vie en Christ, on a vu déjà quelques points qui peuvent aussi nous réjouir, mais il y a une partie de cette vie en Christ qui est peut-être moins réjouissante et pourtant glorieuse, nécessaire, obligée. On ne peut pas passer au travers de cette partie qui touche notre vie en Christ. C'est notre mort en Christ. Et ça, c'est une chose auquel on ne peut pas mettre de côté, parce que si nous voulons vivre en Christ, si nous voulons cette vie éternelle que nous prêchons si joyeusement, avec gloire, eh bien, il y a un passage obligé, il y a la mort en Christ. Si nous voulons vivre, nous devons mourir. Je ne parle pas d'une mort physique, comprenez bien. N'allez pas faire le geste, loin de là. C'est plutôt spirituel. La Bible nous parle que Jésus ici-bas a eu un itinéraire, et l'itinéraire de Jésus est aussi le nôtre. Au sens inverse, Jésus qui était dans la gloire, lui, il s'est dépouillé de ses gloires et a revêtu une nature humaine. Il s'est rendu serviteur. À l'inverse, pour nous, en tant qu'hommes pécheurs, déchus, pour aller dans la gloire, nous devons nous dépouiller de ce corps corruptible, ce corps de péché, afin de pouvoir entrer dans cette gloire. C'est un peu un sens différent de celui du Seigneur. Mais on remarque également dans les évangiles que Jésus, pour retourner dans cette gloire, il a fallu que ce corps de chair, ce corps mortel qu'il a porté pour pouvoir nous s'approcher du pécheur, de pouvoir toucher le lépreux, la pécheresse, il a fallu que ce corps soit crucifié, qu'il meure, qu'il soit enseveli. Et 3 jours après, Christ est ressuscité glorieux et il est retourné dans la gloire. Ainsi, son itinéraire est l'itinéraire de tout croyant. Faisons une lecture d'introduction, et nous en ferons plusieurs au cours de cette méditation. C'est Romains chapitre 6 et le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. J'aime notamment le langage de l'apôtre Paul, c'est un langage relativement simple. Il ne prend pas une haute théologie pour expliquer la mort, la résurrection, la vie, mais dans ses épîtres, on retrouve ce refrain: c'est en lui, comme lui, par lui. Il nous introduit véritablement dans le Christ et nous aide à comprendre notre vie ici-bas. Sans la mort de Christ, il n'y a pas de gloire. Si je ne meurs pas comme Christ est mort, je ne peux connaître la gloire que Jésus a connue et connaît actuellement. Si je ne suis pas mort avec lui, eh bien, je ne peux pas connaître non plus cette résurrection. Remarquez bien que Paul dit bien que si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, eh bien nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Paul ne prend pas les choses à l'envers. Nous parlons beaucoup de la vie en Christ, de la gloire, etc. Mais n'oublions pas, avant la gloire, il y a la mort. Et Paul nous introduit d'abord dans une vérité qu'il ne faut pas oublier, c'est la vérité de la croix. Sur notre chemin, sur notre route ici-bas, nous sommes des pèlerins. Dieu a dressé la croix. Et c'est un passage qui est obligé, obligatoire. Contourner la croix, eh bien, c'est passer à côté de cette vie éternelle, de passer à côté de la vie glorieuse que nous avons en Jésus-Christ. La mort de Christ, donc, fut celle de la croix. Et que cette mort
eh bien, elle est sa gloire. Bien souvent, nous voyons Jésus crucifié et on a une petite larme qui coule sur les joues. C'est tout juste si on ne va pas chanter rien qu'une larme dans tes yeux. Oui, vous connaissez bref. Et la suite, on pourrait presque en faire un cantique, mais bref. Mais il faut remarquer que la mort de Jésus, bien sûr, c'est quelque chose de terrible, c'est le Fils de Dieu, il est à l'agonie, et la crucifixion est une chose atroce, épouvantable. Pourtant, la croix n'est pas un échec du Seigneur. Ce n'est pas non plus l'échec de Dieu dans sa création, mais ça a été voulu de Dieu et de toute éternité. La croix de Christ, c'est sa gloire. C'est sa gloire. Sans cette mort, il ne serait pas le Messie. Et ce qui fait, la gloire de Jésus à la croix, comme nous l'avons lu, Paul nous dit, eh bien, cette gloire doit devenir aussi notre gloire. C'est pourquoi, comme Christ a été crucifié, nous aussi, nous devons être crucifiés. Nous suivons ce même itinéraire. Si donc elle est la gloire de Christ, la croix devient ma propre gloire. Donc la mort de Christ à la croix ne laissait pas Paul indifférent, et ce qui faisait donc la gloire de Jésus faisait aussi sa gloire, comme elle doit faire aussi notre gloire. Nous n'avons pas, bien sûr, subi la mort physiquement. On comprend bien quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », il ne parle pas sur le plan physique, réel, mais il parle bien d'un itinéraire spirituel. Jésus, eh bien, sur cette terre, nous a montré le chemin qui nous conduit au ciel, qui nous conduit vers le Père glorieux, vers le Père qui est saint. Parce que la croix, c'est aussi où Dieu condamne le péché. Il y a le conflit entre ce qui est souillé et ce qui est saint. Et la croix, c'est tout cela. Il y a un combat. Donc nous n'avons pas subi, bien sûr, cette mort personnelle, mais Dieu nous voit comme morts avec Christ. Quelqu'un qui est né d'en haut, qui est véritablement converti, qui s'est repenti de ses péchés, il est donc déjà attiré à la croix et crucifié avec lui. Et ainsi, Dieu le voit crucifié avec Christ. Ensuite, il y a tout un développement, toute une croissance qui va se faire, car la mort de Jésus, ce n'est pas simplement en parole, mais la croix, la crucifixion spirituelle que nous avons en Jésus, doit avoir un impact dans notre vie. Elle doit bouleverser nos pensées, notre cœur. Ce n'est pas simplement « Jésus est crucifié, mort pour mes péchés, alléluia, et point final ». Ça, c'est qu'une partie de la vérité. Mais quel impact la crucifixion de Jésus a dans ma vie? Donc, la crucifixion de Christ, Paul nous dit qu'il y a cette identification avec lui dans sa mort. S'il en est ainsi du croyant, dans sa ressemblance avec sa mort, croyons que sa résurrection est aussi notre résurrection. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas une sous-mort, une sous-résurrection. La Bible nous dit, et Paul le dit en Éphésiens chapitre 1er, comme Dieu a déployé toute sa puissance pour ressusciter Christ, ainsi nous-mêmes. Dieu déploie toute sa puissance pour nous ressusciter en Christ. C'est la même puissance. Sinon, il n'y aurait pas de conformité. Il y a ce qui est à Jésus et il y a ce qui est à nous, peut-être moindre. Or, Dieu ne fait qu'un finalement. Il y a cette unité. Comme Christ, nous aussi. Et déjà, à cette idée, à cette pensée, il y a vraiment un sujet, eh bien, de rendre gloire au Seigneur. Combien Dieu a dû utiliser, eh bien, toute sa puissance, toute sa grâce, tout son amour pour sauver les hommes et les femmes déchus que nous sommes. Nous étions voués à l'enfer, à la perdition, à une séparation éternelle avec Dieu, mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la vie que Christ a, Dieu nous la communique, c'est aussi la même. Alors, on peut se dire, mais alors comment se fait-il que ici-bas, j'ai encore des luttes, des combats, des chutes, des interruptions même? Nous le verrons tout à l'heure parce qu'il y a deux choses à bien considérer. Mais en attendant le jour où nos corps seront effectivement ressuscités, eh bien notre identification avec Christ a déjà pour le croyant, ici-bas, un impact. Dieu va bien sûr à notre rythme, mais il nous faut déjà prendre conscience, frères et sœurs, qu'en Jésus, comme Christ a été crucifié, nous le sommes aussi. Et c'est une vérité qu'il nous faille accepter. L'apôtre Paul dira aux Philippiens au chapitre 3, verset 10, « Afin que je connaisse Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Voyez-vous, il nous arrive de voir que les choses glorieuses, des choses peut-être qui nous arrangent. Mais dans l'esprit de Paul et dans son cœur, dans sa vie, il respirait, je dirais même, il transpirait Christ, pas seulement un Christ glorieux, mais Paul ici parle de communion de ses souffrances. On voudrait tant éviter de souffrir. Et pourquoi, Seigneur, il m'arrive ceci? Et pourquoi cela? Je ne comprends pas. Pourquoi un tel ceci et pourquoi un tel cela? Tant que nous sommes dans ce corps mortel, ce corps qui est voué à la perdition, eh bien nous serons sujets à des combats, mais aussi à des souffrances. Et Paul donc parle d'une communion de ces souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Et cela sera jusqu'à la fin. Et plus nous allons avancer dans le Seigneur, la communion des souffrances ne va pas s'éloigner. Jésus, dans ce corps d'homme qu'il avait, quand il était dans son ministère terrestre, il a souffert, pourtant c'était le Fils de Dieu. Dieu aurait pu lui dire, parce qu'il est saint, je vais lui épargner toutes ses souffrances. Il a été certainement l'homme qui a le plus souffert. Et on ne peut même pas imaginer ce qu'il a souffert, intérieurement comme extérieurement, pressé de tous les côtés, le péché, les religieux, même les disciples. Il était pressé de toutes parts. Il était dans la souffrance. Et quand Paul parle de communion de ces souffrances, eh bien nous sommes pressés également de tous côtés. Le péché nous environne si facilement, nous en souffrons. Quand on est dans notre lieu de travail, nous voyons, nous entendons des choses qui nous font souffrir, peut-être les moqueries, peut-être même des actes physiques envers nous, les crachats, les gifles, et que sais-je. Que dire, voyez-vous, nos bien-aimés qui sont dans des pays persécutés, ils sont dans des souffrances, pourtant ils sont bel et bien en Christ. Ne disons pas, c'est le diable, parce qu'ils ont... Non, parce qu'ils ont la foi en Christ. Et à cause de cela, bien sûr, ils sont dans la communion, dans les souffrances avec Christ, mais aussi en devenant conforme à lui dans sa mort. Être crucifié, c'est une souffrance. Le fait donc de réaliser que comme Christ a été crucifié, nous subissons les souffrances d'un crucifié ici-bas, et cela sera jusqu'au retour de Jésus. Est-ce que ça, nous le comprenons? Ce n'est pas une affaire de diable, du diable que je suis complètement charnel. Il faut sortir un petit peu de cela. Il y a une réalité que nous parlons peu, c'est notre mort en Christ. Nous sommes crucifiés, alors il y a une souffrance parce que notre ancienne nature, elle s'agite. Elle ne veut pas être crucifiée, mais moi je veux être crucifié. Il y a donc ce combat. Quand on parle de ressemblance, on pense souvent à un Christ glorieux, la gloire, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a cette ressemblance avec sa mort. Et cela est un passage qui est obligé. On ne peut pas l'éviter. Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 11, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mais faudrait-il pour cela mourir avec lui si nous voulons vivre avec lui ?»
Nous sommes donc entraînés avec lui dans sa mort, mais aussi dans sa vie. Nous voyons la mort comme quelque chose de terrible. Oui, la crucifixion, c'est quelque chose d'horrible. On ne peut pas imaginer, d'ailleurs, il y a un psaume qui décrit les souffrances d'un crucifié. Après des heures d'agonie, il commence à suffoquer. Vous avez les os qui se disloquent de leurs articulations. Et à un moment donné, quand ils veulent prendre leur respiration, ils veulent s'appuyer sur leurs jambes, mais comme tout est disloqué chez eux, c'est des souffrances terribles. Alors certains meurent asphyxiés, et parfois, malheureusement, pour achever leur souffrance, on leur brise les jambes, les os des jambes. Alors en plus de la souffrance physique, on crée en eux une hémorragie en leur brisant les os. Alors imaginez la souffrance d'un crucifié. Ne soyons pas surpris que nous soyons aussi dans la souffrance, peut-être physique, morale et entre guillemets spirituelle. Parce qu'il y a un combat entre la chair et l'homme nouveau. On ne veut pas, peut-être, ou alors on ne réalise pas. Quand la Bible dit « maudit quiconque est pendu au bois », c'est très significatif cette parole. Quand j'accepte cette mort en Christ à la croix, j'accepte ma condamnation, j'accepte la condamnation de mon vieil homme, de ma vieille nature. Alors elle souffre, cette vieille nature. Laissons cette vieille nature souffrir. Parce que dans cette souffrance va naître quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Et il faut qu'il y ait cette souffrance si nous voulons que l'homme intérieur qui est renouvelé chaque jour par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, puisse prendre aussi son envol, puisse se développer. Remarquez, il y a ce verset de Éphésiens chapitre 5, verset 2, qui m'a interpellé, je ne l'avais jamais vu de cette manière. Paul dit « Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Christ s'est livré lui-même à Dieu. Il n'a pas été obligé. De toute éternité, Jésus est l'agneau qui a été prédestiné justement pour être crucifié. Là, nous sommes au fin fond de l'éternité. Avant même que Dieu ne crée le premier atome, Dieu avait déjà un agneau précieux et choisi. Ça nous dépasse. Mais c'est une réalité. Il est celui qui connaît toutes choses. Quand Jésus est venu, à un moment donné, il a pu dire « Bon, maintenant, ça va. Ah non, c'est trop dur. Père, reprends-moi, je ne veux pas. » Mais pourtant, Paul dit bien, Christ s'est livré lui-même à Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il savait pourquoi il était venu. Le but premier de Jésus, ce n'était pas seulement de faire des miracles. Les miracles, ça accomplissait bien sûr sa mission, qui prouvait sa messianité, qu'il était véritablement le Messie. Mais le but premier de la venue de Jésus, de sa première venue, c'était la croix. Il était venu pour cela. D'ailleurs, des textes nous le disent. D'ailleurs, sur la croix, comme il dit, « j'ai soif ». Il avait soif de faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'était que Jésus meure à la croix. Et il dira lui-même, « c'est pour cette heure-là que je suis venu ». Donc il n'a laissé personne et ni rien faire obstacle pour arriver au terme de cette position, de cette volonté de Dieu. D'ailleurs, même c'est Pierre qui dira « Non, plaise à Dieu, tu ne mourras pas ». Eh bien, Jésus va le renvoyer d'un revers de médaille, il va dire « Allez, hop, arrière de moi, Satan. Tes paroles sont des paroles d'homme, des paroles charnelles. Mais moi, je suis venu pour cela. » Et ça, Pierre ne l'avait pas compris. Mais remarquez bien que dans la deuxième partie d'Éphésiens 5, 2, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, donc entièrement, et remarquez bien, et un sacrifice de bonne odeur. Alors que nous voyons cela comme quelque chose d'horrible, le sacrifice de Jésus à la croix est un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Ça nous dépasse, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez réalisé cela, que Jésus à la croix,
Ce n'était pas le dégoût de Dieu en Jésus, bien au contraire, Dieu sentait une bonne odeur. Alors la question, c'est comment peut-on dire cela alors qu'un crucifié, il est déformé de toutes parts? Ma mort en Christ devient donc comme Christ un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi? Parce que cette mise à mort me conduit à une rupture du péché. Quand Jésus est mort sur la croix, même si l'Écriture nous dit qu'il y a eu des ténèbres, montrant cela que Jésus prenait sur lui tous les péchés des hommes de sa génération, mais aussi de notre génération d'aujourd'hui. C'est pourquoi dans nos prédications, il nous faut continuer de prêcher la croix, parce que c'est Christ qui est mort et qui est mort pour mes péchés, pas seulement pour mes péchés d'ailleurs, il est mort aussi pour les péchés. Il est mort pour qu'il y ait finalement une rupture du péché entre celui qui est condamné et celui qui se convertit. Quand nous nous sommes convertis à Dieu, nous avons été crucifiés, devenus une bonne odeur parce que Dieu a vu une rupture du péché dans nos vies. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Voilà pourquoi le sacrifice de Jésus à la croix devient un parfum de bonne odeur. Parce que maintenant, il ne voit plus ce que j'étais, un homme rebelle, un homme vivant dans les péchés, mais peut-être les plus horribles, mais il me voit en Jésus-Christ. Il me voit justifié, il me voit saint, il me voit vivre une vie de sainteté. Et ainsi, ça devient véritablement un sacrifice de bonne odeur. Il suffirait de lire Romains 6, versets 7 à 12. « Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Voyez-vous, il n'est pas seulement mort pour mes péchés, mais il est mort aussi pour le péché, pour que le péché n'ait plus d'emprise sur nous et en nous. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. La mort de Christ donc me conduit véritablement à une rupture avec le péché. Alors je n'irai pas jusqu'à dire maintenant nous sommes sans péché, parce que nous pourrions tomber sur cette vantardise et l'orgueil de dire maintenant je suis arrivé au bout. Mais je n'oublie pas que quand même Jean, pour nous faire un peu redescendre, que celui qui dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Mais il y a une rupture avec le péché. Ça veut dire que ce que j'étais avant, c'est fini dans la logique. Les péchés que je pratiquais, que Dieu a pardonné, que Dieu a lavé, que Dieu a effacé, oublié, je ne pratique plus ces péchés. Oui, il y a des hauts et des bas. Et il arrive même parfois que nous chutons. Mais si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et bon pour nous pardonner. Et ça, c'est une réalité également. Il y a toujours cette lutte malgré tout. Mais Christ me conduit donc à une rupture avec mon péché. Et notre conformité avec Christ dans sa mort, c'est la force qui me défendra contre le péché. Puisque je suis crucifié, puisque Jésus est mort pour le péché, pour mes péchés. Donc, si je m'identifie avec lui, alors j'ai cette force et ce pouvoir de pouvoir dire non au péché. Vous connaissez cette histoire de Caïn et d'Abel. Dieu qui sonde le cœur et les reins vient à la rencontre de Caïn, il voit son état de cœur, son état d'esprit, très en colère parce que Dieu avait refusé son sacrifice. Et comme il voit toujours plus loin que nous, il savait très bien que Caïn allait commettre l'acte irréparable. Alors il va l'arrêter, il va dire, bon Caïn, pourquoi t'es irrité comme ça? Si tu fais bien, tu relèveras la tête. Voyez-vous, quand on fait bien, devant Dieu, on relève la tête.
Mais vous remarquerez bien ensuite quand il dit « Mais si tu fais mal, virgule, le péché », il voyait bien que Caïn avait la tête baissée, il ne pouvait pas regarder Dieu dans son état, et Dieu voyait bien le péché dans son cœur. Et Dieu va lui dire une chose étonnante. Mets-toi, ça c'est ta responsabilité, est-ce que tu le veux? Mets-toi, domine sur lui, domine sur ton péché. Si Dieu demande à Caïn de dominer sur son péché, c'est parce que Caïn le pouvait. S'il avait confessé justement son mauvais état de cœur et d'esprit en disant « Oui Seigneur, tu as raison », Dieu lui aurait donné la force et la puissance d'être victorieux sur son péché. Mais il est resté dans son état charnel et il a commis l'acte irréparable. Ici nous voyons qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a donné cette force et cette puissance de lutter contre le péché, contre mon péché. Et cela, c'est la mort avec Christ. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est ce que Paul dira en parlant de lui dans Romains 7, un chapitre quand même extraordinaire. On pourrait penser que l'apôtre Paul, ça y est, c'est un grand gaillard, il claque des doigts, tout est bon pour lui, il a un ministère puissant, etc. Mais quand il parle de lui, il a exactement les mêmes combats que nous, les mêmes combats, les mêmes luttes. Il combat avec sa propre nature charnelle. Quand il dit « moi je suis charnel », ça ne veut pas dire qu'il vit dans la débauche. Il veut dire par là qu'il est sous l'influence du péché. Il est dans un corps terrestre. Et tant qu'il a revêtu ce corps justement charnel, il y a toujours ces luttes, ces combats. Et il le dit, moi je suis charnel, et il va jusqu'à dire vendu au péché. Ce n'est pas la nouvelle nature que nous avons en Jésus qui est vendue au péché. Non, c'est notre nature charnelle sans Christ qui est vendue au péché. C'est celle-là qui doit être crucifiée. Et Paul dit malgré cela, j'ai encore ce combat. Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le pratique. Mais vous imaginez quel apôtre que c'est, mais c'est quoi ce bonhomme? Mais parce qu'il se connaît, il a très bien compris ce qu'est la nature humaine. Mais il sait aussi quelle est la nature de la croix. C'est sa victoire. C'est sa victoire. Il est donc sous l'influence du péché comme nous en lutte. Et d'ailleurs, il a ce cri au verset 24 du chapitre 7 de Romains, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» On sent une saturation, une fatigue chez lui, mais il persévère, il crie. Alors la réponse sera donnée au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Heureusement que Jésus est venu mourir pour mes péchés et pour le péché, et qu'en lui je trouve la force de dire non, non au péché, et de dire à ma chair qui pêche, toi reste sur la croix. Et moi, je veux vivre ma vie en Jésus-Christ. Alors, pourquoi y a-t-il ce dilemme, ce fossé, cet abîme entre notre position en Christ et ce que nous vivons actuellement ici-bas? Vous savez, je ne suis pas prophète, mais je sais que chacun d'entre nous, nous avons nos combats, nos luttes, nos découragements. Personne n'est exempt. Parce qu'il faut faire la différence entre notre existence ici-bas, qui est sujet à la terre, avec notre position spirituelle en Jésus-Christ, qui est dans le ciel. Nous ne sommes pas encore pleinement dans le ciel, peut-être spirituellement, mais nous sommes encore sur terre, il faut faire avec, malheureusement, notre corps de chair. Et Paul reconnaît qu'il a besoin d'une pleine délivrance. Qui me délivrera? Et ce cri, nous pouvons aussi le faire, mais qui me délivrera? C'est Jésus-Christ. Mais en le regardant comme crucifié, mais vous remarquerez que de la crucifixion, aussitôt il conduit à la résurrection. Parce que là aussi, il y a l'équilibre. C'est soit on se voit continuellement mort, 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 mais un mort, ça ne bouge plus. Ou alors on se voit tellement ressuscité qu'on oublie aussi cette vérité. Il faut les deux. Si je veux vivre ma vie en Christ, je dois mourir avec lui. Il y a les deux. Comme Christ est mort,
comme Christ est ressuscité, alors nous aussi. Notre ancienne nature, comprenez bien ce que je dis, notre ancienne nature n'a pas encore fait partie de notre conformité avec Christ. Notre ancienne nature. Et elle ne peut pas être conforme. Ce n'est pas celle-ci. Celle-ci est vouée à l'échec et à la mort. Dans notre vie ici-bas, nous vivons toujours avec des débris de notre ancienne nature. Et dire que ce n'est pas vrai, je ne crois pas. On se connaît. Tu as tes luttes ce matin. Tu as tes combats, tes questions. Mais pourquoi je crois, mais pourquoi il m'arrive encore ceci? Pourquoi je n'arrive pas à sortir de ma situation? Je me sens faible et peut-être même avoir tombé dans le péché. Ce n'est pas un doigt accusateur, mais c'est une prise de conscience. Parce que nous vivons encore dans une nature qui est vouée à disparaître. Et il y a ce combat entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Entre mon existence ici-bas et ma position en Christ. Et Paul, au chapitre 7 de Romains, il le décrit très bien, cette situation. Mais simplement, il crie sa victoire. Grâce soit rendue. Cette délivrance, je l'ai par Jésus-Christ. Alors saisissons la mort de Christ. Sa mort sur la croix a fait de lui la puissance de vie pour lui, mais aussi pour le monde. Alors prenons conscience de cette vérité dans notre vie. Et c'est vrai que nous constatons des interruptions, des chutes et des lacunes, parce que cela nous rappelle qu'il y a encore des manques dans nos vies. Des manques peut-être de vision et de connaissance. Alors ce matin, prenons connaissance que nous sommes morts avec Christ, que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous vivrons aussi avec Christ. La croix, si c'est une mise à mort, c'est aussi une mort à soi-même. Je me souviens, il y a quelques années de cela, nous avions fait la visite de certaines personnes qui nous avaient demandé de les visiter. Et ces personnes qui étaient très à fond dans l'évolution, on a eu à peine le temps d'ouvrir la bouche qu'ils ont commencé à nous prendre de haut avec la science, etc., en nous disant, oui, le corps humain, il est fait de tant de pourcents d'eau, alors c'est pourquoi nous sortons du poisson, le poisson est sorti de l'eau, et il a eu des petites pattes qui sont poussées, enfin, il nous a fait toute une théorie. Et puis, il nous a dit, de toute façon, croyant ou pas croyant, eh bien, nous mourrons. Alors, nous avons répondu simplement, oui, que l'on croit ou qu'on ne croit pas, nous mourrons, physiquement. Mais monsieur, il y a une chose que vous ignoriez, c'est qu'il y a une autre mort. Ah bon? Très curieux, on l'a vu, ça pétillait dans les yeux, des petites étoiles, il dit, ça y est, on va rentrer dans une philosophie. Et on a simplement dit, il faut mourir à soi-même. Alors je vous garantis, c'est boum. Parce que ça voulait tout dire. Mourir à soi-même, il fallait s'abandonner. Corps, âme, esprit, nos raisonnements, avec tout ce qu'on peut s'appuyer. Je meurs à toutes ces choses. Et là, le frère, bien sûr, est entré dans le domaine de la mort à soi-même et l'a conduit à la croix. Mais alors, ça a changé de tout au tout. La réaction était différente entre leur philosophie et celle de l'Écriture. Et on a très vite, je ne vais pas dire bâclé, mais on a senti une fermeture. Et voyez-vous, parler de la croix, parler de notre mort à nous-mêmes, ça ne plaît pas à tout le monde. Même, malheureusement, à certains chrétiens, soit parce qu'ils ne l'ont pas compris ou ne veulent pas. Et l'apôtre Paul, quand il parle de lui-même avant de connaître le Seigneur, il disait que c'était un homme qui respirait le meurtre et la menace. C'était un homme très orgueilleux. C'était un homme arrogant. Alors, s'il n'avait pas rencontré Jésus, vous allez le voir en lui disant « il faut que tu meures à toi-même », vous étiez lapidé. Et ça, il ne pouvait pas le supporter. Moi, savant, plus avancé que les jeunes de ma génération, tu demandes que je meure à tous mes acquis, mais t'es pas bien, toi. Et pourtant, quand il aura été touché par le Seigneur lui-même sur le chemin de Damas, avec le temps, il aura compris une chose. C'est cette parole de Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. Le jour où il a rencontré Christ, alors aussitôt il a été crucifié. Ce n'est pas quelque chose à venir, c'est un acte accompli. C'est fait, mon frère et ma sœur. Ne cherche pas à dire maintenant je vais, tu es. Mais là, il ne faut pas que ça soit là seulement, mais que ça descende dans ton cœur. Nous sommes crucifiés avec Christ. Et Christ ne veut pas vivre dans mon moi, qui n'est pas né de nouveau, mais veut vivre dans notre moi, celui qui est crucifié. Donc c'est bel et bien une œuvre accomplie. Et le fait d'être crucifié, Galates 5, 24, Paul dira, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il ne s'agit pas de dire je vais crucifier ceci, et quand j'aurai la victoire, je vais crucifier cela, et quand j'aurai la victoire, et ainsi de suite. Paul prend la chair une fois pour toutes et la place sur la croix. Et Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Là aussi, c'est fait. Donc ceux qui sont de Christ, ici, sont considérés comme des hommes qui ont pleinement, je dis bien pleinement, accepté la condamnation de leur ancienne nature. Ne soyons pas arrogants ni orgueilleux, mais laissons-nous crucifier. C'est notre salut. Notre nature pécheresse n'a plus rien à voir avec notre vie en Jésus. La chair, oui, se trouve encore dans chaque croyant, mais nous ne vivons plus dans la chair. Nous vivons dans l'esprit. L'avons-nous réalisé, cela? Oui, on est dans ce corps charnel, mais on n'est pas des débauchés, même s'il y a encore des hauts et des bas. Paul dira aux Romains, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc la chair, il faut entendre par là, pas une vie de débauche, mais c'est une vie terrestre. C'est une vie ici-bas, quand on parle de chair ou charnel. C'est les choses qui sont d'en bas. Oui, nous vivons d'en bas, mais selon l'esprit. Quand on parle de choses spirituelles, on parle de choses d'en haut. Ce qui ne veut pas dire que le gars est super spirituel. Non, on parle des choses qui sont d'en haut. Là aussi, il faut trouver l'équilibre. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Avoir l'Esprit de Christ, il est donc inévitable d'avoir la croix devant nous. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Et jamais le Saint-Esprit nous conduira à Christ, nous conduira et nous fera entrer dans le royaume de Dieu sans passer par la croix. Si j'ai l'Esprit de Christ, j'ai la croix dans le cœur. Le chrétien possède donc la force par le Saint-Esprit de se tenir pour mort au péché. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira aux Colossiens, chapitre 3, verset 5. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Et il donne l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui sont une idolâtrie. Bien sûr, la liste n'est pas ici, bien sûr, terminée. Alors, comment devenir conforme à Christ dans sa mort? Romains 6, verset 13. « Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » 3 choses à retenir ici, c'est ne livrez pas vos membres au péché. Dieu nous a donné la force de dire non. Nous pouvons dire non au péché, même si le péché c'est une puissance. On ne joue pas avec le péché. On ne flirte pas avec le péché. On ne tente pas le péché. S'il y a des personnes ou des endroits qui pourraient nous faire tomber, eh bien, je ne provoque pas en disant « Oh, je suis en Christ, j'ai rien à craindre ». On connaît nos limites. Ne livrons pas, pour commencer. Ensuite, il dit « Donnez-vous vous-même ». C'est un acte aussi volontaire. Est-ce que nous le voulons? Comme Jésus s'est donné lui-même. Son itinéraire est aussi le mien. Il ne va pas nous forcer. Il nous demande simplement « Eh bien, mon enfant, livre-toi à moi.
entièrement, corps, âme et esprit. Et ensuite, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Remarquez bien qu'au début, c'est des membres pour le péché, mais quand on se livre, quand on se donne, nos membres, c'est pour la justice de Dieu, pour les choses qui sont conformes à Dieu, dans ma vie, dans mes pensées comme dans mes paroles. Et donc le fait de donner, c'est comme nous offrir en don, comme Christ s'est offert lui-même. Vous savez, Paul s'est offert entièrement à Christ, entièrement. Il va jusqu'à dire que tous mes acquis passés, même si c'était utile pour sa vie, bien sûr, mais comparé à la connaissance de Christ, c'est bien fade. Il dit, j'en fais pas un acquis. Il est même prêt à abandonner toutes ces choses, à rejeter pour saisir Christ. Et ensuite, Paul, nous voyons que c'était un homme qui avait compris l'œuvre de la croix. Corps, âme et esprit, chez Paul, il était envahi par cette pensée de la croix. D'ailleurs, il le dira dans Galates 6, verset 10, « Pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne. » On pourrait dire, pour nous personnellement, pour ce qui te concerne et me concerne. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Vous imaginez jusqu'où l'œuvre de Christ a pénétré l'apôtre Paul. Il ne pensait que de la croix. Il agissait selon l'œuvre de Christ. Et il ne voulait pas se glorifier d'autre chose que de la croix. Voyez-vous, la croix, c'est notre gloire, c'est notre force, c'est notre victoire. Et quand il dit que le monde a été crucifié pour moi comme je le suis pour le monde n'a plus aucun droit sur moi. Le monde n'a plus aucun droit sur l'enfant de Dieu puisque lui-même est crucifié pour le monde. Combien même il y aurait encore quelque chose du monde qui voudrait s'attacher à moi, ça ne peut pas être possible parce que ma vie maintenant elle est en haut. Et Paul avait très bien compris, je vis ici-bas, mais le monde n'a rien de moi et le monde n'est pas en moi. Je suis en Christ. Jésus dira, vous êtes, bien sûr, vous vivez dans le monde, mais votre vie, elle est là-haut. Votre cœur, votre âme, tout est là-haut. Si donc on est en Christ, comme Paul, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Donc le monde n'a plus aucun droit sur moi et je n'ai plus à prendre quoi que ce soit du monde. J'aimerais que nous puissions prendre ces Hébreux chapitre 14. Nous avons un homme, Abraham, qui exprime bien cette idée de crucifier du monde et le monde pour nous. C'est Abraham, Genèse 14 et le verset 23, lorsqu'il a la visite du roi Kédorlaomer, qui veut tous les hommes d'Abraham, et puis il dit, bon voilà, tu me les donnes, tous tes gens, tu me les donnes, et moi je te donne tous les trésors. Abraham va répondre, écoute, verset 23 au chapitre 14 de Genèse, je ne prendrai rien du tout ce qui est à toi, rien de toi. Comme on pourrait dire, ne prenons rien des choses du monde, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Abraham exprime bien ce que Paul est en train de dire, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voyez-vous, déjà nous avons ici une image, par la vie d'Abraham, ce que notre vie doit être. Rien, la moindre chose. L'Église doit vivre par la foi, et combien même on a besoin de choses, souvent tout de suite on va peut-être courir vers les autorités, voilà, vous pouvez nous donner, on a besoin, alors que nous avons un Dieu, c'est lui qui est le chef et la tête de l'Église. Quand nous avons même des projets, tout de suite nous crions à l'aide, comme si que les ressources de Dieu sont épuisées. Je n'y crois pas. Rien du monde, mais tout doit venir de Dieu. Alors si nous sommes réconciliés, si Dieu a fait la paix avec nous, il l'a fait par le sang de sa croix. C'est une des raisons qu'il faut chaque jour, dans nos pensées, dans notre cœur, la croix reste dressée et nous souvenir
que par elle, nous sommes réconciliés avec lui. Je disais, je l'ai répété plusieurs fois, permettez-moi de me répéter, je vous assure, ce n'est pas l'âge, je ne radote pas, mais c'est Matthieu 26, verset 42, où l'heure de la croix approche. Jésus sent cette pression dans le jardin. Vous savez, la Bible nous dit qu'il était tellement oppressé, il était tellement tendu que des grumeaux de sang perlaient de son front. Imaginez la pression qu'il vivait. Donc il n'y a rien d'étonnant qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des pressions. Il l'a connu, nous connaîtrons. Mais la victoire est au bout. Et il dira, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Il ne dit pas, je ne veux pas, mais bon, mais si je ne peux pas, eh bien que je la boive. Que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, la prière de Jésus ici doit être aussi notre prière. Durant notre pèlerinage ici-bas, malgré les douleurs, malgré les angoisses que nous pouvons connaître, c'est une chose, je dirais, quasiment obligée, que tu ne pourras éviter, mais en levant les yeux vers celui qui a connu ces choses et multiplié par je ne sais combien, lui, il a la puissance de t'en délivrer parce qu'il a connu ces choses avant toi. Il connaît ta faiblesse, il connaît tes découragements, il sait ce que tu vis ce matin, mais lui qui a été tenté en toutes choses, il a souffert toutes choses sans commettre de péché, il peut t'en délivrer. Mais voyez-vous, si là, il dit « je ne peux pas éviter la croix parce que j'aime tant l'homme qu'il faut que je meure à la croix pour le sauver. Parce que là où Christ est, là il veut que l'homme soit. » Ça, c'est le désir, hein, ça, c'est la prière sacerdotale. Vous pourrez lire Jean 14, 15, 16, 17, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors nous devons aussi boire cette coupe, boire la coupe de la croix. Mon itinéraire en Christ nous conduit à la croix et nous pouvons comprendre pourquoi Paul voulait avoir que la pensée de la croix, selon Galates 6, 14. Et je voudrais terminer par un dernier verset, Colossiens chapitre 2, verset 20. Vous savez que nous vivons tellement dans le monde religieux une confusion. Vous avez des gens qui sèment le trouble avec toutes sortes d'enseignements. On ne sait plus sur quel pied danser. Mais l'apôtre Paul nous donne ce simple verset. Si vous êtes morts avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi? Voilà la question. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Or, nous avons vu que nous sommes crucifiés pour le monde. Donc, il n'y a plus d'attachement. Mais alors, pourquoi vous avez toujours des hommes qui veulent vous charger de traditions, de rituels, de mettre sur vos épaules des choses qui ne sont que charnelles, ne sont que des enseignements d'hommes. Puisque vous êtes morts au rudiment du monde, pourquoi vous impose-t-on tous ces préceptes? Est-ce que nous t'avons imposé des choses qui te pèsent plutôt que te libèrent? Mais si tu es mort, tu es libre. Parce que peut faire le péché? Un mort. Un mort ne réagit plus. Vous pouvez le chatouiller sous les pieds, le piquer, le frapper, vous n'entendrez rien, il ne bougera pas, il ne répondra pas. Mais si nous sommes réellement morts au péché, vous ne pourrez rien faire. Vous savez qu'à cette époque de l'Église naissante, quand les païens, les non-juifs commençaient à se convertir, alors ça chamboulait un petit peu les mentalités des Juifs croyants au même Messie. Alors on voulait leur imposer la circoncision. Il faut qu'ils se circoncisent, il faut qu'ils fassent le Shabbat, il faut qu'ils fassent les fêtes, etc. Alors, ça devenait un trouble. Et vous avez même certains non-croyants, ils étaient troublés. Alors à un moment donné, il va y avoir ce concile à Jérusalem entre les apôtres pour essayer de régler le problème une fois pour toutes. Actes chapitre 15. Et à un moment donné, il dit oui, il faut qu'il se fasse circoncire, etc., etc. Alors Pierre va se lever et dit bon, écoutez les gars, là, ni nos pères, ni nous avons été incapables de porter le joug que nous voulons que les païens portent.
Alors pourquoi nous voulons leur imposer ces choses? Ces choses parce qu'ils sont étrangers à notre culture, étrangers à notre tradition. Ils ne connaissent rien, qu'est-ce que vous voulez leur imposer? Non, ceci est réservé pour nous, peuple d'Israël. Alors il va y avoir une loi, mais restreinte. Jamais dans ce concile, les apôtres vont dire « oui, il faut qu'ils fassent la circoncision, le Shabbat, les fêtes ». Non. Et à un moment donné, l'apôtre Jacques va se lever pour clore ce concile. Et cette parole est extraordinaire. « Il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas leur imposer des choses autres que ce qui est nécessaire. » Serions-nous plus grands que les apôtres pour ajouter des choses que les apôtres eux-mêmes n'ont pas voulu imposer aux païens? Non. Si nous sommes morts, on est mort à ces choses. Paul était pourtant juif, mais dans ses épîtres, aucunement il impose le judaïsme. C'est un hébraïsant. Il remet les choses dans le bon ordre, dans la bonne compréhension, mais ne judaïse pas les païens. Mais il fait une chose. Pour le juif et pour le grec, le non-juif, c'est de les conduire à Christ. Car l'un et l'autre sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une question de culture, de tradition, de pratique, c'est de la foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même dira que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. En quel Jésus nous croyons? Je crois en celui qui est venu en chair, je crois en celui qui est ressuscité, je crois en celui qui est enseveli, je crois en celui qui a été crucifié, ressuscité et dans la gloire et qui revient. Alléluia! C'est en ce Jésus-là qu'il faut mettre notre foi. Tout le reste peut devenir charnel et nous éloigner des vérités. Alors que le Seigneur vraiment nous bénisse. Et une chose, et mon souhait, c'est que la croix soit dressée dans notre cœur. Amen. Prions quelques instants. Alléluia.